Alors que 120 services d'urgence, 20% du total, ont du mal à fonctionner en ce moment, faute de personnel soignant. Pour éviter la catastrophe, les hôpitaux sont contraints de recourir de plus en plus souvent à l'intérim pour remplir leur planning. Victor Dolande, les agences spécialisées dans le médical sont débordées. Laura passe ses journées au téléphone. Elle est chargée de recrutement à l'AGEMS, une agence d'intérim des métiers de la santé. Je rentre aussi en contact avec mes intérimaires pour justement savoir si les missions se sont bien passées. Il y a beaucoup de demandes en ce moment. Bon, là on voit la liste, donc je ne saurais pas vous dire à peu près, il y en a pas mal. Après 10 ans dans un hôpital parisien, Éléonore en a eu marre. En permanence sous pression, des horaires impossibles et un salaire qui ne suit pas. Elle est partie avec beaucoup de regrets, mais elle apprécie sa nouvelle vie. J'ai le luxe, après avoir fait 10 ans d'hôpital public, à travailler un week-end sur 2, de pouvoir choisir mon planning en intérim. Je gagne effectivement un petit peu mieux ma vie. Je pense que je fais un petit peu moins d'heures en vérité. Chaque jour, ce sont plus de 3000 soignants intérimaires qui passent par cette agence pour prêter main forte aux hôpitaux publics du Grand Paris. Et la demande ne baisse pas. On recrute 40 à 50 soignants par semaine. Thomas Duvernois est directeur de cette agence d'intérim. On ne remplit plus la mission de variable d'ajustement RH pour les établissements de santé. L'intérim n'a pas vocation à combler des postes vacants pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Puisque lorsqu'on envoie un soignant intérimaire dans un service, on a tout intérêt à ce qu'il soit bien traité, bien accueilli. Donc dans un hôpital en tension qui va mal, dans un service où la situation est tendue, personne ne sera content. Pour sortir de cette crise, il faudra des moyens selon lui, mais surtout offrir de meilleures conditions de travail aux soignants.